Salut les castors, salut les marmottes, comment ça va-t-il bien? C'est encore, c'est toujours, c'est de nouveaux moments au bout du micro et dans le magnéto pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, dans cette vidéo, je vais te parler de ce magnifique vélo. Il a été mis à ma disposition pendant que je fais l'entretien de mon vélo par le magasin 128 Bike Avenue à Castres. C'est parti, let's go! Ce Turbo Levo Comp a été conçu pour qu'il soit un véritable VTT. Il reprend la géométrie, la cinématique et les éléments de design des dernières créations de chez Specialized. On peut facilement le comparer au Stone Jumper, mais avec en plus au menu une technologie leader qui te permet d'élargir ton terrain de jeu. Le cadre de ce Turbo Levo FSR Comp est réalisé entièrement en aluminium M5. Il offre un design asymétrique et une géométrie trail 29 pouces pour t'assurer le juste équilibre entre confort et efficacité. La cinématique du cadre a été optimisée ainsi que sa rigidité. L'acheminement du câblage est entièrement réalisé en interne, y compris celui de la tige de selle. Tandis que la batterie est entièrement intégrée dans le tube diagonal. Le moteur minimaliste est lui monté sur un support plus léger et plus solide que les gammes antérieures. Le moteur Specialized 2.1, spécialement conçu pour le Turbo Levo, bénéficie de la technologie RX Trail Tuned. Il affiche un meilleur rendement que son prédécesseur tout en étant 15% plus compact et 11% plus léger. Il offre beaucoup d'autres caractéristiques et fonctionnalités inédites, comme un engagement instantané et une meilleure gestion et dissipation de la chaleur. Il procure une assistance douce, silencieuse et régulière. Sur cette version de 2019, la batterie M2 est une 500 Wh, alors que sur la gamme 2020, on est passé sur des batteries 700 Wh. Cette batterie est entièrement intégrée dans le vélo et se retire plutôt facilement. Par contre, vu sa taille, elle reste très contraignante à transporter dans un sac à dos. Au niveau des suspensions, sur l'avant, on retrouve une fourche RockShox Révélation chargeur RC29 au format Boost en 150 de débattement et à l'arrière, on trouve un amortisseur RockShox Deluxe RT Custom Air également en 150. La partie freinage est assurée par des SRAM Guide RE 4 pistons avec un disque en 200 à l'avant comme à l'arrière. Pour la transmission, le dérailleur vient également de chez SRAM. C'est un JX patte longue 11 vitesses. Alors moi, il m'a fallu un petit temps d'adaptation car on ne peut pas passer plusieurs vitesses à la volée. Mais ce temps d'adaptation est très court tellement qu'il se révèle rapide et efficace. La cassette est une SRAM 1142 associée à un plateau de 32 dents. Le pédalier quant à lui est un Praxis 2D, équipé avec des manivelles en 165 mm. Au niveau poste de pilotage, on reste sur un combo de la marque Spey, avec un guidon de 780 de large et un rise de 27 mm. Des grips de chez Spey, les SIP Grip, qui restent sobres et efficaces et qui assurent confort et bonne préemption, le tout associé à une potence trail toujours de la marque Specialized. Le confort quant à lui est assuré par une selle de la gamme Body géométrique, la Phenom Comp, associée à une tige de selle télescopique X-Fusion Manic en diamètre 34,9 et en 150 de course. Les jantes sont des Roval Traverse en 29 avec une largeur de jante de 30 mm montée en tubeless ready, chaussée pour l'avant et l'arrière de Butcher Grid Krypton en 2,6. Alors tu me diras, c'est bien beau tout ça sur le papier, mais sur le terrain, ça donne quoi? J'ai réalisé plusieurs sorties, actuellement sur un terrain plutôt humide et boueux. Bon, tu me diras, c'est tout à fait normal vu la saison. Et l'impression qui m'a le plus marqué au guidon de ce vélo, c'est sa capacité à enchaîner les virages. En courbe, ce vélo est un vrai régal à piloter. Il se révèle précis
et aucune courbe ne lui résiste, qu'elle soit rapide ou lente. Et dès que tu t'amuses à faire des sauts, le vélo se révèle sain, efficace, équilibré et stable avant tout. Après, je te cache pas que pour tirer un bon bunny up, on sent de suite l'embonpoint du VTT AE. Sur les montées, le très bon maintien de la suspension arrière couplé à une motricité respectée en font un vélo à très bon rendement. Il suffit presque d'être bien posé sur la selle et profiter des bons appuis qu'elle procure. La motorisation du Turbo Levo reste silencieuse mais la puissance est au rendez-vous. Pour autant, pas de coup de cul. Le mot-clé à mon sens reste la progressivité et le couple. Mais ma plus grosse surprise lors de ce test reste le TCU, la télécommande en fait, le Turbo Connect Unit. C'est pour moi le véritable cerveau de ce vélo. Outre le fait que l'on peut paramétrer à sa guise les paramètres de l'assistance au travers de l'application dédiée, la télécommande se révèle efficace, discrète et pratique. Elle permet de changer les différents modes d'assistance et on l'utilise autant que les shifters du dérailleur. On peut même complètement couper l'assistance grâce à cette télécommande et là, grosse surprise. Même sans assistance, on peut avancer et pédaler. Certes, on ressent tout de suite les 20 kg du vélo, il ne reste pas collé à la route comme mon Turbo Levo à moi de 2016. Et c'est là que l'on se rend vraiment compte de l'évolution du Turbo Levo depuis sa sortie en 2016. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je remercie de nouveau le magasin 128 Bike Avenue à Castres qui m'a prêté ce vélo, qui m'a permis de l'essayer durant une dizaine de jours. Et alors oui, c'est pas un modèle 2020, mais malheureusement, le modèle 2020 en taille L n'était pas disponible à ce moment-là. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Allez rouler, sortez, faites-vous plaisir, mais vous faites pas mal. Et nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.